Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers, solennité qui clôture l'année liturgique. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous parlent du jugement dernier, mais bien auparavant, de la royauté qui consiste à prendre soin et à donner la vie. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, versets 11 et 12, puis versets 15 à 17, le Seigneur Dieu parle, dit qu'il prendra soin lui-même de ses brebis. Il prendra soin de chaque brebis qui est celle qui est malade, il va la soigner, celle qui est blessée aussi, il mènera paître avec justice. Voilà un roi qui fait le bien et non pas le mal, qui fonde sa royauté non pas sur les promesses fallacieuses, mais sur les œuvres concrètes. Donc la royauté de Dieu, la royauté du Christ, c'est une royauté qui prend soin, une royauté qui se préoccupe du bonheur des brebis. Donc on a l'exercice du pouvoir pour s'occuper ou bien prendre en charge ou bien militer pour le bonheur du peuple. Et d'ailleurs, c'est le fondement de l'État. Aristote, c'est le bonheur du peuple. On aspire vers le bonheur. Ces bonheurs, c'est ces rois qui nous le donnent. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 20 à 26, et encore le verset 28, le roi donne la vie. Donc comme la mort est venue par Adam, la vie vient par le Christ. Tous ceux qui croient en Christ auront la vie avec lui, ils régneront pour toujours. Et donc le Christ est là, lui le roi, qui donne la vie. Faire tout pour la totalité de la vie. Soigner la vie de l'autre et donner la vie. On est roi, on a l'exercice du pouvoir pour favoriser ou bien donner la dignité de la vie aux autres. Pour veiller à ce qu'ils aient la vie en abondance. Ce n'est pas pour diminuer ou bien pour tuer, mais pour donner la vie, pour veiller sur la vie des peuples. Et la lecture de l'évangile tirée de Matthieu 25, 31 à 46, c'est le jugement dernier, où le roi, Jésus-Christ, viendra dans son royaume, il séparera les mauvais des bons. Et donc on comprend que au jugement dernier, nous serons jugés, les jours de jugement, nous serons jugés sur les œuvres. Une royauté qui tient en compte les œuvres, c'est-à-dire qui jugera avec justice, chacun selon ses œuvres. Et quelles sont les œuvres qui vont nous juger? Les œuvres d'amour. Les derniers jours, nous serons jugés sur l'amour parce que Dieu lui-même est amour. Les derniers jours, tel que le Christ l'a dit, il ne posera pas de questions sur les églises. Tu priais où? Tu as combien d'années de baptême ou de mariage? Il regardera les œuvres, le témoignage des vies. Et c'est-à-dire le service est rendu à celui qui est dans le besoin. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous pouvons prier comme nous voulons, mais prier comme nous pensons. Mais si nos œuvres ne sont pas conformes, si nous ne tenons pas compte du pauvre, de celui qui est dans les besoins, eh bien tout ce que nous faisons est vain. Que le Seigneur nous aide donc à avoir un cœur d'amour, un cœur compatissant, pour poser le regard sur l'autre et lui venir en aide. Parce que les derniers jours, nous serons jugés sur les œuvres. Le roi nous jugera avec impartialité sur nos œuvres. Que le Christ, le roi de l'univers, nous aide à savoir être roi comme lui. C'est-à-dire, partout où nous sommes, nous avons revêtu le Christ, prêtre, roi et prophète. Nous sommes aussi des rois, chacun est roi là où il est. Mais comment nous exerçons notre royauté, comment nous guidons les autres? Guidons-les avec amour pour favoriser la vie et non pas par des promesses fallacieuses, mais par les œuvres concrètes pour le bien-être de l'autre. Et donc, savoir, aimer et servir, voilà l'essentiel pour entrer dans le royaume du Christ, roi de l'univers. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
bonne fête de Christ et Roi de l'univers à toutes et à tous, et particulièrement à tous les jeunes.